Alléluia. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. De faire de nous tes enfants, la prunelle de tes yeux. Merci Seigneur, toi qui ne nous as jamais abandonnés. Ceux que nous appelons les meilleurs amis de ce monde, dans ce monde peuvent nous abandonner, mais toi, jamais tu ne nous abandonneras. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout, Abba. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu fais pour nous. Que toute la gloire te vienne. Alléluia. Je lèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint, 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 saint. Vous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions saint, saint, il est saint, saint, saint. À toi Seigneur de ma vie, à mon sauveur et mon roi, tu es saint, saint, saint. Amen. Saint, saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est immortel et il revient toute la gloire à sa majesté à jamais. Alléluia. À jamais. Tu es saint, saint, saint. Alléluia. Saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Saint, saint. Nous disons tu es saint, saint, saint. Oh, dis-le de tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous disons tu es saint. Oh, tu es saint, Jésus. Nous disons tu es saint.
Alléluia. Sachez que le temps viendra où nous passerons des cultes, un culte, sinon des cultes rien qu'à louer Dieu, rien qu'à célébrer Dieu, rien qu'à chanter Dieu. Alléluia. Et oui, quand l'Esprit de Dieu dirige les choses, il faut suivre. Amen. Nous chantons, nous avons programmé des chants et l'Esprit de Dieu peut nous mettre des chants à cœur. S'il devient cantique à cœur, mon frère, ma soeur, il faut l'entonner. Amen. Il faut le chanter. Dans un culte, nous venons tous pour participer. On ne vient pas pour être spectateur, mais acteur du culte. Alléluia. Donc, même quand nous chantons un chant, s'il y a un cantique qui te vient à cœur, ce n'est pas du désordre. Amen. Après, celui qu'on chante, tu peux l'entonner. Nous pouvons le chanter. Et si jamais nous ne le connaissons pas, mais nous allons t'accompagner. Alléluia. Alors ne sois pas spectateur de la présence de Dieu. Amen. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu désire qu'on chante plus. Alléluia. Ce n'est pas du désordre. Celui qui dirige ou qui prêche fait un programme sur la chair, l'Esprit de Dieu est capable de faire un autre programme. Amen. Il suffit d'être sensible. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons sans plus tarder passer à la lecture de la Sainte Seine. Amen. Qu'il soit béni dans le livre de Hébreux. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, j'arrive. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11 à 15. Amen. Un volontaire peut nous lire. Amen. Amen. Hébreux 9 à partir du verset 11 à 15. Alléluia. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, Amen. ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient Alléluia. La pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui a par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Amen. Amen. Quel passage merveilleux. Alléluia. Dieu est fidèle. Ici, la Bible nous parle des choses de l'Ancien Testament et des choses nouvelles, c'est-à-dire des deux alliances. L'ancienne alliance, sous l'ancienne alliance, la parole de Dieu nous dit ce matin que c'était des taureaux, c'était de la cendre de ces animaux-là qui étaient répandus sur les autels pour le pardon des péchés. Et le mal dans tout ça, c'est que le sang des boucs et de ces animaux, donc en un mot, couvrait le péché mais ne l'effaçait pas. Mais le sang de Jésus, il y a une différence. C'est pourquoi le thème de notre message de la Sainte Seine est le seul sang qui sauve, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus seul sauve. Le passage nous dit ce matin que mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir, c'est-à-dire pour la mort et sa résurrection, sa mort et sa résurrection qui nous ont sauvés. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cet tabernacle n'est pas la création des êtres humains, ni de ce monde. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Amen. Jésus s'est présenté devant le Père, pas avec le sang des animaux comme Aaron le faisait dans l'ancien temple.
Aaron s'est présenté devant Dieu avec le sang des boucs, avec le sang des animaux pour le pardon du péché du peuple hébreu, pour le pardon du péché du peuple de Dieu. Il s'est présenté avec le sang des boucs. Mais quand Jésus arrive, il se présente devant le trône de Dieu. C'est celui-là qui n'est pas fait de main d'homme. La présence de Dieu, c'est celle-là qui n'est construite par la main d'un être humain. Et Jésus entre dans la présence du Père avec son propre sang. Ce sang qui efface nos transgressions. C'est avec son sang qu'il est entré. La création était sous, donc les animaux même aussi ils étaient sous l'emprise du malin. Donc le sang même de ces animaux qui étaient offerts autrefois était même aussi souillé. Voilà pourquoi il ne pouvait effacer le péché de l'être humain. Dieu n'a pas voulu nous identifier aux animaux. Il s'est assis, il a regardé les hommes qui sont faits à son image. Et il a dit, mais attends, ça suffit. Moi, je suis Dieu, j'ai créé l'homme à mon image. Pourquoi pour pardonner à l'homme son péché? Pourquoi pour pardonner le péché de l'homme, il faut que ce soit des animaux qui meurent? Donc, ça veut dire que si je dois dire merci, c'est aux animaux que je dois dire merci. Or, les animaux ne sont pas faits à mon image. Même si les animaux, moi, je peux comprendre leur langage parce que je les ai créés. Mais je n'ai pas à communiquer avec les animaux. J'ai créé l'homme pour communiquer avec lui, pour que l'homme soit à mon service. Et pour cela, Dieu a regardé parmi les hommes. Il a regardé parmi les rois, parmi les prophètes, les sacrificateurs. Il a vu que toutes ces personnes, quand bien même qu'elles étaient à son service, mais elles avaient leur sang souillé. Pourquoi? Parce qu'elles sont de la nature pécheresse. Alors Dieu a regardé au milieu de toutes ces choses. Il a dit non, il faut quelque chose d'exceptionnel. Il faut un sang exceptionnel, un sang sans tache, ni ride. Et pour cela, la Bible nous dit que Dieu s'est fait homme, il est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et il a donné son sang. Il a donné sa vie. Et ce sang qui est pur, lui seul nous libère, nous délivre du monde des ténèbres, nous arrache du chemin de l'enfer. Par ce sang, nous sommes pardonnés. Et Jésus s'est présenté devant le Père avec son sang. Chers frères et sœurs, ce matin, nous devons comprendre que nous sommes un peuple libre. Nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple racheté. Je ne parle pas d'un peuple de couleur de peau. Je parle de la famille qui est l'Église. Cette famille qui est l'Église qui est réunie par toutes les nations, par tous les peuples, toutes les familles de la terre, quelle que soit leur couleur de peau. Cette table fait de nous une seule et une même famille. Alléluia. Amen. Oui, la Sainte Seine fait de nous une famille. Et voilà ce que Christ a fait pour nous. Désormais, nous, pour entrer dans ce lieu très saint, nous n'avons plus besoin de porter le sang de bouc. Nous entrons couverts du sang de l'agneau. Et il n'y a que par ce sang que Dieu nous agrée. Si nous ne sommes pas couverts du sang de Jésus, Dieu ne peut pas agréer même nos prières, qu'elles soient les plus belles formulées au monde, qu'elles soient même des prières académiques, Dieu ne les écoutera pas. Si un être humain sur cette terre dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, dit que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, et pense que autre Jésus, il peut atteindre Dieu, Dieu ne l'écoute pas. Alléluia. Amen. Dieu ne l'écoute pas. Dans ce monde, il y a des gens qui sont là, oui, tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Moi, je suis contre ces gens de langage. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Et je sais que tous ici, vous êtes d'accord avec moi. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais pas tous enfants de Dieu. Alléluia. Ah. Ce qui n'est pas couvert du sang de Jésus, va dans ta chambre, il faut passer des heures, des heures, sous prétexte que c'est Dieu que tu pries et puis tu épargnes le nom de Jésus. Dieu ne te regarde même pas. Il ne faut même pas te fatiguer. Tous ceux qui prient sans Jésus-Christ, leur prière ne va nulle part. Sinon, ne vont nulle part. Nulle part. Dieu ne les écoute pas. Parce que passer outre Jésus, c'est insulter Dieu. Passer outre Jésus, c'est dire à Dieu que le sacrifice que tu as fait pour moi, il n'est pas bon. Je ne le veux pas. Et ces personnes-là, Dieu les traite de méchants. Parce qu'ils n'ont pas, sinon qu'elles n'ont pas accepté le don qu'il leur a fait. Jésus-Christ est le chemin qui nous mène à Dieu. Il est le seul médiateur, nous le dit ce matin.
c'est tes paroles. C'est lui le médiateur. Il n'y a personne d'autre. Je n'insulte pas des religions, mais dites même chrétiennes qui pensent qu'une autre personne serait leur médiateur ou médiatrice. Non. Jésus seul est notre avocat. Jésus seul est le pont par lequel nous pouvons passer pour atteindre Dieu, pour plaire à Dieu, pour être enfant de Dieu. Il te faut Jésus-Christ. Pour que le Seigneur, Dieu te reconnaisse comme son enfant, il faut porter la marque du sang de l'agneau. Si tu ne portes pas la marque du sang de Jésus, tu ne portes pas la marque de Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Et donc, tu es sur cette terre, Dieu te donne à manger, Dieu te donne à boire parce que il est un Dieu généreux. Alléluia. Donc, il va te donner à boire, il va te donner à manger, le travail, les enfants, la femme, les enfants. Il peut tout te donner sur cette terre. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu souffres. C'est par amour qu'il t'a créé. Donc, il va tout te donner, mais tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas son enfant. Peut-être même ceux qui sont même ses enfants peuvent peut-être même souffrir sur la terre que toi. Tu peux tout avoir à ta portée. Tu peux vivre dans l'opulence et tout. Mais tu n'es pas son enfant. Et c'est là le grave danger par rapport à ceux qui pensent que parce qu'ils ont tout, et donc Dieu les aime plus, ils sont bénis. Ce n'est pas une bénédiction. L'argent n'est pas une bénédiction. La réelle bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vais m'arrêter là. Parce que ce n'est pas le message principal. Alléluia. Le sang de Jésus seul sauve. Le sang des animaux couvrait le péché. Mais le sang de Jésus les efface. Amen. C'est pourquoi quand tu quittes le travail, ou bien que tu as fait quelque chose de mal, je ne sais quelle est la nature de ton péché, et que tu as demandé pardon à Dieu, sois certain que Dieu t'a pardonné. Ne reviens plus dessus. Souvent on aime demander pardon à Dieu, on croit qu'on est trop pur comme ça. Tu as demandé pardon à Dieu pour un péché depuis le matin. Le soir encore, tu viens prier. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais insulté quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais volé. Seigneur, pardonne-moi parce que... Arrête. Quand Dieu dit qu'il t'a pardonné, il t'a pardonné. Alors laisse. L'ennemi peut venir te culpabiliser, mais ne l'écoute pas. C'est un menteur. Dieu t'a déjà pardonné. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire les choses exprès parce que Dieu va pardonner. Non. Mais notre Dieu pardonne réellement nos péchés. Nous devons être confiants. Amen. Que son nom soit ce matin béni. Que celui qui est chargé de nous apporter cette table le fasse ce matin. Amen. Et que par cette table reçoit la guérison. C'est une table de guérison. C'est une table de restauration. C'est une table de liberté. Alléluia. Que par cette table ce matin, toute maladie en chacun de nous soit détruite. Que les chaînes qui nous maintenaient captives soient brisées. Que nos âmes qui étaient tenues peut-être captives quelque part soient libérées. Des prisons, des jeux démoniaques au nom de Jésus. Que nos vies soient restaurées. Ne soyons pas des chrétiens pauvres. Pauvres en esprit, pauvres je ne sais quoi. Non, que nous soyons libérés de toute nature de pauvreté. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur ce matin.